Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne anjolaine.com. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire cette superbe écharpe en point chevron et granny. Alors, le point chevron, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le point chevron, c'est cet effet de zigzag, ici, que vous voyez. Et le granny, eh bien, le granny, c'est ces groupes de brides. Vous voyez, là, il y a 3 brides. C'est des groupes de brides crochetés dans un arceau de mailles en l'air et qui sont en quinconce en fait. Vous voyez, elles sont incrustées en quinconce les unes au-dessus des autres et ça donne cet effet effectivement de ce qu'on appelle en anglais de granny. Voilà. Donc pour faire cette écharpe, j'ai utilisé 3 couleurs, un gris pâle ici avec des filaments argentés à l'intérieur qui donnent un petit peu de brillant, qui fait un peu plus féminin, un bleu foncé et un bleu ciel. Donc pour cette écharpe, j'ai utilisé 25 grammes de bleu de chaque couleur en fait. J'ai utilisé 25 grammes de mes 3 couleurs. Donc ces laines, vous pouvez les retrouver sur mon site anjolaine.com. Il y a d'autres couleurs, vous pouvez vous pouvez faire cette écharpe en couleur unie, en dégradé, en laine dégradée. Enfin voilà, moi j'ai voulu la faire en 3 couleurs parce que parfois on n'a pas non plus de laine de dégradé ou des cakes, etc. Et donc j'ai voulu la faire en 3 couleurs avec une laine assez basique pour vous montrer qu'en fait, même avec de la laine basique à 100% acrylique, hein, qu'on trouve un petit peu partout, on arrive à faire quand même un joli projet. Donc avec cette laine, vous aurez besoin, donc moi je l'ai crochetée en crochet numéro 3. Vous aurez besoin d'un ciseau et ce sera tout. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Donc mon point chevron est un multiple de 5, pardon. Donc moi j'ai monté 50 mailles chaînettes. Et on va donc commencer. Donc pour le rang qui suit la chaînette, en fait vous allez faire uniquement des mailles serrées. Donc la maille serrée, hein, tout le monde sait faire. Je pique dans la maille, je pique, un jeté et je fais ma maille serrée. Je pique, un jeté et je ferme les deux boucles. Je pique, un jeté, je ferme les deux boucles. Je pique, je ferme. Alors pourquoi je fais les mailles serrées avant de commencer directement le point chevron? Bien, tout simplement parce que le point chevron, il va m'aider à positionner correctement le point chevron. C'est-à-dire que si on part sur la chaîne, si on fait le chevron sur la chaînette de départ, bon là encore ça va, les mailles chaînettes, elles sont plutôt régulières. Mais parfois vos mailles chaînettes, elles ne sont pas régulières. Il y en a qui sont plus serrées que d'autres. Quand vous commencez un point dessus, ça va faire ça fait des petites languettes là ici en bas. Donc pour que le point chevron il soit vraiment propre, eh bien je préfère faire d'abord un rang de mailles serrées. Et on commencera le point chevron, on commencera sur donc les mailles serrées. Je vous laisse finir les mailles serrées jusqu'à vos 50 ou peu importe. Moi j'ai fait 50. C'est un multiple de 5. Vous pouvez faire 55, vous pouvez faire 60. Enfin, peu importe, je veux dire, il faut que ce soit un multiple de 5. Mais là, pour une écharpe, il ne faut pas que ce soit non plus trop large. Parce que si c'est trop large, ça fait une écharpe beaucoup trop grosse et je trouve pas ça très, très joli. Donc on se retrouve tout de suite après. Alors j'arrive à la dernière maille de mon rang de mailles serrées. Je le fais avec vous. Là on va tourner notre travail et on va monter 3 mailles qui représentent une bride. On va faire un jeté. On va piquer pas sur la deuxième, on va piquer sur la troisième. Enfin, on en saute une. Donc là, c'est ça, c'est la maille de la bride, hein, bien sûr, qu'on vient de faire. Là, vous en avez la deuxième. Et donc, on va venir piquer ici
sur la troisième. On va faire un groupe de 3 brides. Un groupe de 3 brides. On saute 2 mailles, on vient dans la troisième. 1, 2, et on pique dans la troisième. Et on refait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. De nouveau, on saute 2 mailles, on vient dans la troisième et on fait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. On saute 2 mailles, on vient dans la troisième et là on va faire 2 groupes de 3 brides avec 3 mailles de séparation. Donc le premier groupe de 3 brides, 2 groupes de 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, on revient piquer dans la même maille et on fait notre deuxième groupe de 3 brides. 1, 2, et 3. D'accord? On continue. On saute 2 mailles, on vient dans la troisième et on fait un groupe de 3 brides. 2 et 3. On saute 2 mailles, on va dans la troisième, on fait notre deuxième groupe de 3 brides. 2 mailles, la troisième et notre troisième groupe de 3 brides. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. Vous voyez, on a déjà le petit pointu de notre point chevron. On a déjà le premier V. Quand on a fait nos 3 groupes de 3 brides, on va donc venir faire le V par en bas. Là, on a fait le V en haut. Maintenant, on va faire le V en bas. Alors, on va sauter donc pareil, 2 mailles, on va dans la troisième. Et là, on va faire 3 brides, mais 3 brides, un groupe de 3 brides, mais on ne va pas les fermer. C'est-à-dire, on fait notre jeté, on vient crocheter les 2 mailles qui se trouvaient sur le crochet. On ne la ferme pas, la bride. On revient dans la même maille, on pique, on prend un jeté, pareil, on ferme les 2 premières boucles. On fait un jeté, on retourne dans notre maille, on ferme les 2 premières mailles du crochet. Et là, on vient fermer toutes nos mailles en même temps. D'accord? On compte 1, 2, 3 et dans la quatrième maille, pas dans la troisième cette fois, dans la quatrième maille, on vient refaire un groupe de 3 brides pas fermées, pas finies. Une bride, 2 brides, 3 brides et on les ferme ensemble. Vous voyez, ça fait notre petit V vers le bas. Alors, on continue. On fait donc nos 3 groupes de 3 brides. 1, 2, dans la troisième, on fait notre premier groupe de brides. 1, 2, 2, 3. On saute 2 mailles, on va dans la troisième. 1, 2, 3. On saute 2 mailles, on va dans la troisième. Et on fait notre troisième groupe. 2 et 3. Donc je vous le pose, je vous montre.
Donc on a notre premier V vers le haut. Ici, on a notre V vers le bas. À partir de là, on va refaire notre pointe ici qui va venir vers le bas. Et on aura notre chevron. Comme ça. D'accord? Donc là, on a fait donc, nos 3 groupes de 3 brides. On saute 1, 2, 3 mailles. Et là, on vient faire donc nos 2 groupes de 3 brides séparés par 3 mailles en l'air. La troisième bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, on vient ici et on fait notre deuxième groupe. 2 et 3. Ici, on saute 3 mailles, on vient faire notre premier groupe de 3 brides. Une, 2, 3 mailles, notre deuxième groupe. 3, 1, 2, 3 mailles, notre troisième groupe, de 3 mailles, et bien sûr ici on finit avec, parce que là on a une maille plus la maille, la dernière maille, donc on vient ici fermer avec notre bride. Il faut que vous finissiez votre point chevron comme vous l'avez commencé, c'est-à-dire là notre point chevron on l'a commencé par 3 mailles en l'air qui équivalaient à une bride. Ensuite sur la maille d'à côté on a commencé à faire nos groupes de brides, d'accord? Donc on a fait nos 3 groupes de brides, enfin ce que j'appelle moi le point chevron, c'est ça en fait, c'est notre petit groupe de 6 brides séparés par 3 mailles en l'air. Ensuite on refait encore 3 groupes de 3 brides, on vient faire le chevron du bas avec pareil, avec nos 6 brides fermées ensemble, nos 3 groupes encore de brides pour arriver ici, et nos 3 brides, et nos 3 groupes de 3 brides ici, et on finira bien sûr par la bride comme le début. Voilà, donc ici vous avez, voilà, on va tourner le travail. Donc là moi je vais continuer avec la couleur blanche, je vais faire deux rangs de blanc, et après je vous montrerai comment on change la couleur. Pour l'instant on va faire le travail dans l'autre sens. On a tourné le travail. Donc on tourne le travail. Et à partir de là, moi, je reprends ma boucle, je la reprends dans ce sens-là en fait. Vous voyez? Parce qu'au moins quand je vais monter mes 3 mailles, eh bien mes mailles, elles vont être dans le bon sens. Vous voyez? D'elles-mêmes, elles se mettent comme ça. Vous n'allez pas avoir le tortillon qu'on a d'habitude quand on tourne le travail. Donc ça, c'est un petit truc, voilà, que je voulais vous montrer. Alors, quand on est ici, on va venir donc piquer directement dans l'espace qu'il y a entre le premier groupe de 3 brides et le deuxième, ici. Et on va faire, eh bien, on va faire 3 brides à l'intérieur. D'accord? On va à côté, on fait notre 3 brides de la même manière. Ici aussi. Voilà, on a refait donc nos 3 groupes de 3 brides juste au-dessus. Quand on arrive là sur le groupe de 6 brides séparées par 3 mailles
en l'air, et bien on vient dans les 3 mailles en l'air et on fait la même chose, c'est-à-dire 2 groupes de 3 brides séparés par 3 mailles de séparation. 2, 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, on retourne ici et on refait 3 brides. 1, 2, je vais essayer d'aller plus doucement peut-être, et 3. On continue. On fait donc dans l'espace du groupe en dessous des 3 brides, on refait nos 3 brides, notre groupe de 3 brides. 2, 3. Ici, 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, on a fait 2 groupes. Hop, là, on fait le 3e groupe de 3 brides. 3. Et ici, quand on arrive aux brides qu'on a fermées ensemble, on va venir ici et c'est ici qu'on va faire donc nos 3 brides non finies. D'accord? Une bride, 2 brides, 3 brides. On se retrouve avec les 4 boucles qu'on ferme. Après notre 2e groupe de brides non finies, on ne va pas venir piquer ici, on va venir piquer entre le groupe de brides non finies et le groupe de brides ici. Là, on va piquer et on va faire un groupe de brides non finies. 1, 2, 3 et on ferme. Je vous montre à place que ça donne. Vous voyez? Là, on a la pointe ici. Là, ici, on va remonter. Et on continue. On continue par nos groupes de 3 brides juste à côté. Donc, 1, 2, 3. À côté, pareil, 3 brides. 1, 2, 3. À côté, encore une fois, 3 groupes. En fait, on a toujours 3 groupes de 3 brides. Voilà. Quand on arrive ici, qu'on a fait notre dernier groupe de 3 brides, on arrive ici donc dans notre groupe séparé par 3 mailles en l'air, et bien on refait pareil. On fait nos 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, et dans le même espace, de nouveau 3 brides. On continue. Ici, notre groupe de 3 brides. De nouveau, un groupe de 3 brides. 2, 3. Le dernier groupe de 3 brides ici. Et on n'oublie pas, bien entendu, la dernière bride ici. Donc on pique sur la dernière maille. Et moi je pique à l'intérieur. Vous voyez, il y a un espace ici.
Moi je pique directement à l'intérieur. Et je fais ma dernière bride. Voilà, vous avez le point chevron qui commence à se faire. On tourne le travail. Pareil, j'enlève mon crochet. Je le pique dans ce sens-là. Je pique ma maille dans ce sens-là. Et je fais 3 mailles en l'air. Alors, j'ai tourné mon travail. Donc, j'ai fait mes 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Et je ne vais pas piquer de nouveau ici. Je vais de nouveau piquer ici. Et je vais faire mon groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Parce qu'ici, si vous voulez, pourquoi on ne rentre pas dans celui-ci? Parce que ce côté ici doit partir aussi dans ce sens-là. Il doit monter dans ce sens-là aussi, le côté. Donc c'est pour ça qu'on ne vient pas piquer là. Hein? Il faut qu'il y ait un décalage aussi ici pour que ça suive en fait. Pour que ça fasse vraiment une sorte de quinconce. Donc là, j'ai fait mon groupe de 3 brides. Je refais à côté mon groupe de 3 brides. Je suis toujours en gris pâle. 3. Je pique dans l'espace à côté. Excusez-moi. 2. Et là, j'arrive ici. Donc, je vais pareil. Je vais faire mon groupe ici. Là. De 6 brides séparées par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on recommence ici. Notre groupe de 3 brides. Dans l'espace à côté. Dans l'espace à côté. On arrive ici. On a fait donc une, deux, nos 3 groupes de 3 brides. Donc quand on arrive ici, il faut qu'on fasse nos groupes de brides non finis. N'oubliez pas ici, il faudra surtout pas faire un groupe de 3 brides finies. Quand vous arrivez dans la pointe qui va vers le bas de votre chevron, ici, dans cet espace-là, eh bien, il faudra faire les brides non finies. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides non finies et on les finit. On va dans l'espace ici, juste à côté, pas dans celui-là, dans celui-ci. On fait de nouveau un groupe de 3 brides non finies. 2, 3 et on ferme les 3 brides ensemble. On passe à côté, dans l'espace à côté, là, et on refait donc notre groupe de 3 brides. Ici, on va faire notre groupe de 6 brides séparées par 3 mailles en l'air et on va venir ici. Amen. 2, 3. Ici, le groupe de 6 brides. 1,
et on fait nos 3 derniers groupes de brides. 1, 2, 3, le dernier. Et ici, on vient faire la dernière bride. Voilà, vous voyez ici, il faut que ça monte dans le même sens, dans la continuité. Il faut que ça ait la même largeur. Voilà. On va changer de fil, on va changer de couleur. Donc là, j'ai fait 3 rangs en blanc, en gris clair. Je vous dis blanc parce que effectivement à la vidéo, il passe vraiment blanc. Et je vais donc prendre mon bleu ciel. Alors, moi je change comme ça de couleur. Vous pouvez pas prendre les deux en même temps parce que ça se voit sur le bord de l'ouvrage. Donc moi je fais le petit nœud. Je le ramène bien au bord. Voilà. Et je fais un deuxième nœud. Je coupe pas le fil de départ, le fil blanc, je le coupe pas, je le coupe après. Donc là, on va donc monter nos 3 mailles en l'air. Donc juste une boucle on fait avec et on monte les 2 autres qu'avec un seul fil. Quand on est ici, eh bien on fait exactement ce qu'on a fait avec le fil gris. On fait nos 3 groupes de 3 brides dans les espaces. 2 brides. Là j'ai 3 brides. Je vais dans l'espace à côté et je refais 3 brides. Mon troisième groupe. Alors mon troisième groupe, une bride, 2 brides et 3 brides de bleu. Je viens dans mon groupe de 6, séparé par 3 mailles, et je refais un groupe de 6. Une, 2, 3, 3 mailles en l'air, une, 2, 3. On continue à côté. On fait donc nos 3 autres groupes de 3 brides. 3 brides dans l'espace à côté. Deuxième groupe. Et le troisième groupe. Ici, on arrive à nos fameuses brides non finies. Et bien, on fait un jeté et on vient les faire ici sans les finir. Une, 2, on va dans l'espace à côté et on fait les 3 autres brides non finies. 2 et 3 et on les ferme ensemble. On va dans l'espace à côté, 3 brides, 1, 2, 3.
dans l'espace à côté 3 brides, 1, 2, 3, dans l'espace à côté les 3 brides, 1, 2, 3. Dans nos groupes de 6 séparés de 3 mailles en l'air, et bien pareil, 1, 2, 3 et 3 mailles en l'air, les 3 brides, 2, 3, l'espace à côté, le groupe de 3, l'espace à côté, le groupe de 3, l'espace à côté, le dernier groupe de 3, 2 et 3. À chaque fois, vous avez 3 groupes de 3 brides. À chaque fois, 3 groupes de 3 brides ici, 3 groupes de 3 brides ici. Et on termine par une bride toute seule dans le dernier espace. On le pose. Vous voyez, ça fait le petit trait ici et ça vous fait. Moi, je vais continuer effectivement avec mes 3 couleurs. C'est-à-dire là, il va me rester plus que le bleu. Donc moi, je vais faire sur une longueur de 1,50 m. Et ensuite, on se retrouvera et je vous montrerai comment on fait les petites franfreluches qu'on met en dessous pour donner un petit peu plus de peps à votre écharpe. Je vous dis à tout de suite. J'ai fini l'écharpe. Elle le fait 1,20 m. Parce que c'est pour une jeune fille, donc je pensais que 1,50 m c'était trop, et elle la voulait pas trop longue, donc c'est très bien. Et voilà donc ce que ça donne. Alors, comme je vous ai expliqué au début, je suis pas, vous le voyez, je suis pas très cohérente dans les dégradés de couleurs. Je suis pas restée, j'ai fait selon mon goût, j'ai fait voilà 3 bleus, 2 noirs, enfin 3 bleus foncés, un gris, enfin bon, oui, parce que vous le voyez pas, mais en fait c'est un gris clair. Si je vous montre la pelote grise ici, donc que j'ai utilisée, et la blanche, vous voyez bien la différence de couleur. Ok, donc ça c'est vous pouvez la trouver cette laine sur mon site anjolaine.com. Elle a des petits filaments argentés comme je vous ai expliqué, et elle est très douce malgré le petit filament, parce que des fois ces laines là elles piquent, ben celle-là non, elle est super douce, elle est vraiment agréable à travailler. Donc je vous disais, alors c'est le point chevron, vous voyez, c'est ça en fait, le point chevron. Le point chevron, c'est cette espèce de voilà de vague, de zigzag. Et en granit, le granit c'est quoi? Ben, le granit, quand on avancera un peu plus dans les vidéos, je vous ferai des carrés square granit. En fait, c'est des groupes de 3 brides, comme quand je vous ai expliqué, c'est des groupes de 3 brides, les unes intercalées en quinconce en fait. C'est des groupes de 3 brides, alors, de 2 brides. Donc mon écharpe elle est finie, et comme vous pouvez voir, j'ai les fils ici de raccord. Vous voyez, j'ai des fils de raccord. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupés, mais parce que j'avais dans l'idée effectivement de faire cette petite bordure ici que je trouve qui finit bien l'écharpe, cette petite. Ben, parce que si on regarde ce côté-là en fait, où il y a le point de finition, le point de bordure, et ce côté-là, ben, je trouve que celui-ci est quand même beaucoup plus joli et il finit beaucoup mieux l'écharpe. Donc, vu que je savais que j'allais faire effectivement cette bordure, j'ai pas rentré mes fils. J'ai pas rentré mes fils comme on apprend à faire au crochet. J'ai juste fait en fait des nœuds avec les fils de raccord, vous voyez, avec les 2 couleurs. J'ai fait des nœuds et j'ai coupé à ras du nœud. Voilà, là je vais vous montrer. Vous voyez ici, j'ai la première couleur et la deuxième couleur. Eh bien, je vais faire un double nœud, c'est-à-dire je passe une fois dans la ganse et une deuxième fois. Et je fais un nœud par-dessus et je coupe à ras. Voilà.
Et ça, effectivement, ça va rester coincé dans le point bordure qu'on va faire ici, dans la petite bordure qu'on va faire ici. Donc vous cassez pas la tête, enfin si vous faites une bordure, si vous faites pas une bordure, effectivement il faut rentrer les fils. Mais si vous faites une bordure, vous cassez pas la tête à rentrer les fils, etc. Vous faites le nœud sur le côté, vous coupez, et de toute façon une écharpe avec une bordure, c'est beaucoup plus, enfin je trouve ça beaucoup plus classe, quoi, beaucoup plus fun. Voilà, là j'ai fait mes nœuds, je coupe à ras. Je vais finir ça et on se retrouve tout de suite après. J'ai coupé tous les petits fils. Vous voyez, je les ai tous coupés à ras. Voilà, ça vous laisse juste un petit truc comme ça. Et on va donc prendre notre ouvrage au tout début, ou à la fin, hein, enfin sur la pointe du moins, sur la fin de l'écharpe. On va venir ici, sur la dernière maille ici, du dernier groupe de brides. Là vous avez le fil de départ quand on a commencé l'écharpe, ou le fil de fin quand vous l'avez fini, bien entendu. Donc celui-là on le coupe pas, on le rentrera par contre, parce que comme c'est le fil de fin ou le fil de début, il vaut quand même mieux le rentrer, puis ça fera qu'un seul qu'on rentrera, donc ça va, c'est pas non plus Donc on prend notre fil de travail, on le passe sur le crochet, on va sortir donc une boucle et on va venir prendre les deux fils du fil de travail, on va sortir une boucle et avec le fil le plus court, on va venir serrer un petit peu. Là, on va ressortir une boucle et on va venir serrer le nœud. Voilà. Donc, le fil ici, on le passe derrière et on va faire dans l'espace qui suit la maille qu'on a crochetée. Dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée avec les deux fils. On va lâcher le fil le plus court. Et donc, à l'intérieur de cet espace, on va faire 6 brides. À l'intérieur du même espace où on a fait la maille coulée, ici, dans le même espace. Ici, on fait 6 brides. Donc, une, deux, trois, quatre, 5 et 6. D'accord? On a fait nos 6 brides. Dans l'espace suivant, vous savez, c'est les espaces des 3 mailles en l'air qu'on fait quand on fait les chemins de retour. Donc dans l'espace suivant, on va venir faire une maille serrée. Dans l'espace suivant, dans l'espace qui suit, là où on a fait la maille serrée, on fait nos 6 brides. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Dans l'espace qui suit, pas celui-ci, pas l'espace qui suit, l'autre espace, dans le deuxième espace, on fait une maille serrée. Et là, on fait nos 6 brides. 2, 3, 4, 5 et 6. On saute un espace, on va dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. À l'intérieur de ce même espace, on fait nos
un petit nœud sur ma laine. On fait nos 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Dans l'espace suivant, on le saute. On saute un espace en fait à chaque fois. D'accord? Vous sautez toujours un espace. Vous allez dans le deuxième espace. Et vous faites votre maille serrée. Et à l'intérieur, là où on a fait la maille serrée, on fait nos 6 brides. 2, 3, 4, 5 et 6. Dans l'espace suivant, on le saute, on va dans le deuxième espace et on fait notre maille serrée. Et vous voyez les nœuds, bien ils sont cachés dessous. Les fameux nœuds qu'on a laissés sur les côtés, au lieu de rentrer les fils, ils sont cachés. Donc notre maille serrée, nos 6 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. On saute l'espace, on va dans l'espace à côté, on fait une maille serrée. Nos 6 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On saute un espace, dans l'espace à côté, notre maille serrée. Et voyez le nœud qu'on voyait, eh bien on ne voit plus. On continue, les 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Le nœud il est là. 6. On saute un espace. Dans l'espace suivant, notre maille serrée. Et le nœud, on ne le voit plus. Allez, j'en fais encore une avec vous. Un groupe de 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute un espace. Une maille serrée. Nos 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute un espace, l'espace suivant, notre maille serrée. Et ça vous fait une bordure un petit peu comme un petit coquillage. Voilà. Donc je vous laisse faire tout le tour, toute la longueur de votre écharpe. Et on se retrouve à la fin ici. J'arrive à la dernière. Donc je vais faire le dernier groupe de brides avec vous. Donc là j'ai fait ma 6e. Je vais donc sauter le premier espace, je le laisse. Je vais dans le deuxième espace, je fais ma maille serrée. À l'intérieur de cette maille, de cet espace, je fais mon groupe de 6 brides. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, vous voyez, on arrive à la fin donc de la pointe, c'est-à-dire le début on va sauter donc effectivement celle-ci et on va venir piquer au commencement donc de la pointe et on fait une maille, cette fois une maille coulée et on fait un nœud et on ferme et on coupe. Hop, voilà, donc je vous montre, voyez tout le petit rebord, toute la petite bordure, tout
tout le long, tout le long, tout le long. Voilà. Elle fait 1,20 m. Je l'ai remesuré tout à l'heure. Pour les petites franges qui vont se trouver donc dessous, tout le long là, de la base de la pointe jusqu'à là. Vous allez prendre le fil, en fait le mieux ça serait de prendre effectivement les 3 couleurs en même temps, c'est-à-dire faire des franges de 3 couleurs différentes. Mais vous pouvez faire des franges que d'une seule et même couleur. Par exemple, ici, vous mettrez le blanc, enfin la couleur que vous préférez ici, de ce côté, et de l'autre côté, mettre la couleur, la deuxième couleur. Ou alors, vous pouvez faire les franges des 3 couleurs. Moi, je vais faire les franges de 3 couleurs. Donc, vous prenez le fil, vous l'enroulez, en fait. Vous faites, voilà. On va dire sur 15 cm, à peu près. Alors vous le faites, enfin moi je le fais sur une dizaine de fois, je n'ai pas compté, mais je l'ai fait sur 10 tours. Là je sais plus, donc je vais m'arrêter là. Je coupe. Je coupe ici, je sépare mes fils, donc je coupe. Ici aussi. Voilà, donc on se retrouve avec des petits bouts de fil comme ça. On les double. Et on le fait 2 fois. Alors là, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de le faire qu'avec une seule et même couleur. Vous pouvez le doubler, c'est-à-dire faire un bleu ciel, un bleu foncé et un blanc. Hein? Moi, je le fais sur qu'une seule couleur. Et un troisième. Donc, vous prenez 3 fils que vous pliez en 2. Comme ça. Vous venez chercher le premier groupe de brides qui démarre en fait la pointe. Et c'est celui-ci. D'accord? Soit vous démarrez vos franges ici, soit vous les démarrez directement ici. Pareil, là c'est à vous de voir, à vous de choisir. Moi je vous le fais comme comme il me plaît de le faire en fait, comme ça m'a plu de le faire. Donc je pique dans une maille au début de mon premier groupe de 3 brides. Je viens tirer les 3 fils en même temps. Et je vais passer à l'intérieur de cette boucle, je vais passer donc mes 6 fils. Et je vais tirer. Donc il faut que vous voyez, voilà, que ça soit bien, bien tendu. Donc je vais le faire avec le bleu foncé. Alors pourquoi je voulais faire un peu plus long? Parce qu'après, comment vous allez le couper, vous allez couper les petites franges pour qu'elles soient, bien droites et puis bien égales les unes aux autres. Faut que ça vous laisse un petit peu de marge quand même pour pouvoir les tailler de même dimension. Voilà. Donc je prends mes 3 fils. Alors c'est ce que je vous disais, vous voyez, je ne suis pas obligée de prendre les 3 fils. Je pourrais prendre par exemple 2 bleus foncés et un bleu ciel ou un gris. Hein? Ça c'est après, c'est à votre goût et à votre préférence à vous. Donc là, j'ai donc pris mes 3 fils. Je les plie en 2. Je viens chercher la maille juste à côté. Je l'ai fait maille par maille. C'est ce qui va être un peu plus long à faire quand même. Voyez, là j'ai piqué sur celle-là de maille. Je vais venir ici et je vais piquer sur celle-ci. Je passe mes 3 fils et je viens donc récupérer mes 6 fils.
et je tire. Vous voyez? J'ai donc fini les petites franges donc en bas de notre écharpe. Alors vous voyez, j'ai pas forcément pareil, j'ai pas forcément été très cohérente dans la continuité des couleurs. Là j'ai fait voilà les 3 couleurs. Au milieu j'ai fait que le gris pâle parce que ben, j'aime bien. Et là pareil, j'ai fait les 3 couleurs, les 3 couleurs, une derrière l'autre. Sur l'autre bout, ben, j'ai fait encore différemment parce que là vous voyez ici sur un côté en fait on a 2 pointes. On va les mettre comme ça plutôt, vous verrez mieux. Voilà. Vous voyez, sur un côté de l'écharpe, on a 2 pointes. Et sur l'autre bout, eh bien, on en a 3. On a une pointe, 2 pointes et 3 pointes. Vous voyez? Donc là, ben, pour les franges, ben, j'ai pas fait pareil que sur l'autre bout. J'ai fait un bleu, voilà. Donc voilà, vous avez aujourd'hui terminé une écharpe qui est vraiment super douce, super agréable à porter. Je vous disais, même la laine avec les petits filaments argentés ne pique pas à la peau. Elle est vraiment super douce. Donc elle fait 1,20 m et elle est très facile. Elle est très facile à crocheter. Voilà, une fois qu'on a appris l'habitude de crocheter des brides, etc. Et bien, et surtout cette bordure là qui rend infini à l'écharpe, que je trouve vraiment super classe. Si ma vidéo vous a plu, bien le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos en pas à pas.